Bassine Saoutine, vous voulez réagir? Oui, bonsoir à tous. Je voulais rebondir sur le millénaire, le quartier du millénaire, concernant la situation sanitaire et sociale des sans-abri qui s'y trouvent. Parmi les sans-abri, beaucoup de toxicomanes, de crackers comme on peut l'appeler. J'ai été interpellé à plusieurs reprises par des habitants à ce sujet et je me suis rendu sur place pour me rendre compte un petit peu de la situation qui est effectivement dramatique. Elle est dramatique parce que les habitants, les commerçants du centre commercial Le Millénaire, enfin pour le peu qu'il en reste des commerçants, les agents de sécurité en ont marre. Ils sont très inquiets. La situation, c'est un enjeu de santé publique parce que et de tranquillité publique aussi parce que le square qui entoure, en tout cas ce qui entoure ce centre commercial, est assiégé par des crackers qui sont là depuis le mois de septembre 2023. Et les habitants sont très en colère et ils m'ont fait faire un tour de visite. Et je dois t'avouer que j'ai été impressionné. J'ai même dû à un moment donné stopper la visite pour ne pas faire prendre de risques aux habitants qui m'y accompagnaient et qui en avaient tellement ras-le-bol qu'ils étaient prêts à rentrer dans la foulée pour dire mais regardez dans quoi nous vivons. Des parcs pour enfants pris pour des centres pris pour des endroits de deal et de comment dire pour les toxicomanes, qui est vraiment très dangereux, d'autant plus que le crack, c'est pas n'importe quelle drogue, c'est une drogue très dure avec des gens qui marchent vite et qui peuvent réagir pour n'importe quoi, même de loin, et même si vous les avez pas regardés. Donc c'est dire la situation sécuritaire actuelle à ce niveau-là. Suite à cela, j'en ai profité pour participer à une maraude associative avec l'association Bien-être Aubervilliers pour me rendre dans ce coin-là, dans ces alentours, tout en veillant bien entendu à notre sécurité. Et en discutant donc avec des sans-abri du pont de Stein, il y a des sans-abri qui sont en situation d'urgence, des travailleurs, des gens qui sont à la rue depuis un certain temps, et des gens qui consomment aussi du crack. Nous sommes tombés sur une jeune fille de 21 ans, Océane, qui est originaire de Poitiers, et qui, en discutant avec elle, qui est encore lucide, qui n'est pas complètement sous crack, demande à arrêter. Elle ne sait pas comment faire. Elle n'a pas d'accompagnement. Donc, elle était sans vêtements également. Bon, l'association de la prise en charge lui a apporté des vêtements, des éléments. Moi, j'ai fait parvenir un mail dimanche soir, ou plutôt lundi, pour qu'il l'ait le lundi matin, notre collègue Damien Bidal, pour lequel je reste en attente d'une réponse, en copie l'Agence régionale de santé du 93, pour pouvoir se mobiliser afin de sortir Océane de cette situation-là. J'ai même transmis le numéro de portable qu'elle m'a relayé. Elle est d'ailleurs plus joignable sur le WhatsApp que le réseau normal. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il y a des gens qui veulent se sortir de cette situation-là, il faut d'abord aller les voir, comprendre la situation, et puis surtout profiter de cette occasion qui nous est donnée, qu'ils acceptent de s'en sortir, parce que beaucoup lorsqu'ils sont trop plongés là-dedans, ils n'acceptent pas à un moment donné. Et c'est ce que me disaient les habitants. Les habitants me disaient que c'est des gens qui veulent plus rien entendre, ils veulent rester dans leur drogue, ils veulent pas en sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et effectivement, la situation sécuritaire, en tout cas, faire venir la police pour les évacuer. Bon, c'est une solution à court terme, mais effectivement, à moyen ou long terme, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on traite ce phénomène de santé publique qui est un véritable danger pour eux déjà, parce qu'ils sont les premiers concernés, les consommateurs de crack, et puis pour l'environnement, pour le cadre de vie des habitants, pour les Albertivillariens, en l'occurrence, à cet endroit-là. Alors, aux Albertivillariens, oui, et avant, j'avais envie de dire Paris 19e. Ils avaient commencé à s'installer à Paris 19e. De Paris 19e, ils ont été repoussés à Aubervilliers. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on les repousse
un peu plus loin à Saint-Denis, ou est-ce qu'on trouve une solution un peu plus pérenne? J'ai entendu l'information, alors mieux vaut tard que jamais, et j'en suis particulièrement ravi, d'une réunion concernant cette situation-là le 14 février avec la préfecture de police et l'agence régionale de santé, je crois que vous avez dit. Donc c'est une très bonne chose. Espérons que cette réunion du 14 février permettra de trouver une solution durable, mais surtout une solution tout de suite, parce que les habitants n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ceux qui sont propriétaires, ils veulent vendre, ils savent même pas à qui. Ils ont l'impression de s'être pris au piège dans ce quartier. Enfin bref, j'espère, je compte sur votre mobilisation pour qu'on puisse trouver une solution et enfin apaiser le secteur de cette situation-là. Merci.